Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam, que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir tous les secrets. Il y a des jours où tout semble s'arrêter. Les voix autour de toi continuent de parler, mais tu n'y prêtes plus attention. Les gestes deviennent mécaniques, les sourires forcés, et même les prières te semblent vides. Tu as l'impression d'être suspendu dans un vide étrange, comme si le monde continuait de tourner sans toi. Tu pries, tu espères, tu te repens, tu te relèves, et malgré tout, rien ne change. Mais c'est justement dans ce silence apparent que Allah est le plus actif. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que rien ne se passe. Ce n'est pas parce que tu ne ressens plus sa présence qu'il n'agit pas. Bien au contraire. C'est dans l'invisible que les miracles se préparent. C'est dans le silence que les cœurs sont purifiés, que les chemins sont réorganisés, que les âmes sont renforcées. Allah, dans sa sagesse infinie, agit hors du regard humain, loin de ce que tu peux imaginer, loin de ce que tu crois comprendre. Car l'erreur que nous faisons souvent, c'est de croire que le silence de Dieu est un abandon. Mais Allah n'abandonne jamais ses serviteurs. Et ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. Sourate Ad-Duha, verset 3. Quand tout semble s'arrêter autour de toi, c'est souvent parce que quelque chose de plus grand est en train de s'approcher. Un événement que tu ne pourrais même pas supporter si Allah te le montrait d'avance. Il te prépare doucement. Il te nettoie de tes attachements, de tes illusions, de tes impatiences. Il ne te punit pas par le silence. Il t'éduque à la patience. Regarde la nature. Avant que la graine ne devienne plante, elle reste cachée longtemps sous la terre. Personne ne la voit. On croit qu'elle est morte, enterrée, oubliée, mais en vérité, elle est en train de vivre sa plus grande transformation. Elle se fragmente, elle se brise, puis elle se reconstruit intérieurement, à l'abri des regards. Et un jour, sans prévenir, elle perce la surface. Elle émerge, et tout le monde l'admire. Toi aussi, parfois, tu dois passer par cette étape. Ce temps de silence, d'incompréhension, où personne ne voit ton combat, ni ta patience, ni tes larmes, sauf Allah. Ce n'est pas du néant, c'est une gestation divine. Et pourtant, l'âme humaine s'impatiente. Elle veut que tout aille vite. Elle veut les réponses tout de suite. Elle veut voir les résultats. Mais Allah ne fonctionne pas selon notre rythme. Il agit selon le temps parfait, le moment précis, l'instant béni. Il y a pour toute chose un terme fixé. Sourate Ar-Ra'd, verset 38. Peut-être qu'au moment où tu écoutes ces mots, tu es exactement dans cette phase. Tu regardes ta vie et tu te dis « Je fais tous les efforts. Je m'éloigne des péchés. Je prie. Je patiente. Mais pourquoi rien ne change ?» Et c'est là que tu dois comprendre une chose capitale. Le silence d'Allah n'est jamais vide. Il est chargé de sagesse, de protection, de préparation. Et très souvent, c'est juste avant le miracle que le silence est le plus lourd. Regarde l'histoire de Moussa, Moïse. Paix sur lui. Quand il s'est retrouvé face à la mer, avec l'armée de Pharaon à ses trousses, le peuple a crié « Nous allons être rattrapés ». Mais Moussa, avec une foi absolue, a répondu « Jamais, car j'ai avec moi mon Seigneur, et il me guidera ». Sourate Ash-Shu'ara, verset 62. À ce moment-là, rien n'indiquait une issue. La mer était fermée, l'armée derrière eux. Mais c'est à ce moment précis, dans cet étouffement, dans ce silence tendu, que le miracle est venu. La mer s'est ouverte.
Et toi aussi, parfois, tu es à 2 pas de cette mer qui semble te bloquer. Tu ne la vois pas s'ouvrir, mais au moment voulu, quand ton cœur aura atteint le degré de confiance nécessaire, Allah ouvrira pour toi un chemin que personne ne pourra refermer. Parfois, même les invocations semblent ne pas porter leurs fruits. Tu fais des doigts avec ferveur, avec sincérité. Et toujours, le ciel semble muet. Mais en vérité, chaque invocation que tu fais monte vers Allah. Chaque larme versée est comptée. Chaque mot prononcé est entendu. Le prophète nous a enseigné: Allah est pudique et généreux. Lorsqu'un serviteur lève les mains vers lui, il éprouve de la gêne à les lui renvoyer vides. Hadith authentique, Tirmidhi. Même si tu ne vois rien aujourd'hui, ton miracle est en chemin. Il avance vers toi, lentement, sûrement. Mais Allah veut que lorsque tu le reçoives, tu sois prêt. Prêt à le reconnaître. Prêt à en être digne. Prêt à ne pas en faire une idole, mais un signe. Alors quand tu vis un moment de silence dans ta vie, ne panique pas. Ne crois pas que tu es oublié. Ne crois pas que tes prières sont rejetées. Dis-toi plutôt: mon Seigneur travaille pour moi, là où je ne peux rien voir. Rappelle-toi de cette réalité. Les plus grands changements dans ta vie ne viennent jamais dans le bruit, mais dans le calme. Les miracles d'Allah ne sont pas annoncés par des tambours. Ils arrivent comme la pluie après la sécheresse. Doucement, silencieusement. Et puis, tout s'éclaire. L'aggravation soudaine, quand tout semble empirer avant de s'ouvrir. Il arrive un moment dans la vie où tout semble s'effondrer en même temps. Les choses que tu pensais solides deviennent instables. Les personnes que tu pensais fiables s'éloignent. Ta santé chancelle. Tes projets s'arrêtent, tes plans s'effritent un à un. Et dans ce chaos, un doute terrible s'installe dans ton cœur. Pourquoi maintenant? Pourquoi tout s'écroule alors que je fais tant d'efforts? Est-ce une punition? Est-ce la fin? Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que cette aggravation brutale est souvent le dernier virage avant l'ouverture. Lorsque tout se complique, c'est souvent le signe que la délivrance est ses proches. Car Allah, dans son immense sagesse, ne t'amène jamais à bout sans raison. Il ne te presse jamais à l'extrême pour t'abandonner. Il te pousse à la limite pour que tu te détaches totalement de tout, sauf de lui. N'est-ce pas Allah qui suffit à son serviteur? Sourate Az-Zumar, verset 36. L'aggravation soudaine est une rupture divine. Elle vient casser ce qui n'était pas bâti sur la foi. Elle vient écarter ce qui te retenait. Elle vient assainir ton cœur de ses dernières illusions. Et quand il ne reste plus rien à quoi t'accrocher, ni situation, ni personne, ni solution humaine, alors, enfin, tu regardes vers le ciel avec sincérité. Ce n'est plus une prière mécanique. Ce n'est plus une invocation d'habitude. C'est un appel du fond de l'âme, une supplication nue, une confession pleine de vérité. Et c'est à cet instant que les miracles commencent. Il y a une règle subtile mais profonde dans le monde spirituel. Allah ne remplit que ce qui a été vidé. Il ne reconstruit que ce qui a été brisé pour lui. Il n'offre pas un miracle à un cœur plein d'arrogance ou de suffisance. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une chute, mais une préparation. Quand tout devient soudainement difficile, c'est souvent que quelque chose de trop grand est en train d'arriver et que ton ancienne version n'est pas capable de le porter. Tu dois donc traverser une transition intense, une traversée du désert, une tempête intérieure. Mais sache que même dans cette tempête, Allah ne te quitte pas une seule seconde. Il est avec vous où que vous soyez. Sourate Al-Hadid, verset 4. Il voit ta douleur. Il entend ce que tu ne dis pas. Il sait ce que tu ressens mieux que toi-même. Et chaque épreuve qui s'intensifie, chaque contrariété qui s'ajoute,
chaque porte qui se ferme, n'est pas là pour t'écraser, mais pour t'orienter vers le point précis où le miracle surgira. Regarde l'histoire de Mariam, Marie, paix sur elle. Elle fut éprouvée dans le silence, puis dans l'isolement, et enfin dans une douleur extrême. À chaque étape, sa situation s'aggravait. Jusqu'à ce moment déchirant où, sur le point d'accoucher seule, sans aide, sans soutien, elle s'écria « Plus à Allah que je fusse morte avant cet instant et que je fusse totalement oubliée ». Sourate Mariam, verset 23, c'était son point de rupture. Elle ne voyait plus d'issue, et c'est précisément à ce moment que le miracle est arrivé. Un bébé pur, un prophète, une miséricorde, et avec lui, la voix d'Allah qui réconforte. Ne t'attriste pas. Sourate Mariam, verset 24. Toi aussi, peut-être, tu en es là. À ce moment où tu te dis « je n'en peux plus », mais ce que tu ressens comme une fin est peut-être le seuil du miracle. Tu vois, les plans d'Allah ne se comprennent jamais au début. Ils semblent désordonnés, ils semblent douloureux, mais une fois le miracle arrivé, tout prend sens. Chaque perte devient une libération. Chaque retard devient une protection. Chaque détour devient une bénédiction déguisée. Alors, quand tout empire sans explication, ne baisse pas les bras. Rappelle-toi, le mal apparent est parfois l'enveloppe du bien caché. Il se peut que vous détestiez quelque chose, alors qu'Allah y a mis un grand bien. Sourate An-Nisa, verset 19. Dans ces moments d'aggravation, ce que tu fais compte énormément. Si tu continues à prier, même dans les larmes, si tu continues à invoquer, même dans le désespoir, si tu restes droit, même lorsque tout vacille autour de toi, alors sache que tu es en train de construire la terre sainte de ton miracle. Allah te regarde avec amour, avec soin, avec une précision parfaite. Et bientôt viendra ce moment secret, ce moment béni, où sans prévenir, tout basculera. Les choses se débloqueront d'un coup. Le vent tournera, et tu comprendras que chaque souffrance était une étape nécessaire. Quand ton cœur murmure, ce n'est plus ta place. Il y a des silences qui crient plus fort que les mots. Il y a des saisons où l'âme commence à chuchoter. Ce lieu ne t'appartient plus. Cette vie ne te correspond plus. Ce que tu poursuis n'est plus ce que tu veux vraiment. Et même si à l'extérieur tout semble encore stable, même si ton quotidien est supportable, il y a au fond de toi cette sensation étrange. Comme un appel flou, une impression douce mais insistante que quelque chose doit changer. Sans pouvoir l'expliquer, tu sens que tu es attendu ailleurs. C'est subtil. Ce n'est pas une crise violente. C'est un détachement silencieux, un glissement doux mais profond. Tu n'arrives plus à vibrer pour ce que tu aimais autrefois. Tu regardes autour de toi et rien ne te parle vraiment. Les conversations sont creuses. Les objectifs que tu avais te paraissent soudain dérisoires. Tu as comme le cœur ailleurs, sans savoir où exactement. Et c'est dans ces moments précis que beaucoup ratent le message divin. Car Allah parle parfois non pas à ton oreille, mais à ton intérieur. Allah guide qui il veut vers sa lumière. Sourate An-Nur, verset 35. Ce que tu ressens en ce moment, cette envie de renouveau, cette fatigue inexpliquée, cette intuition soudaine que tu dois te retirer pour te recentrer. C'est peut-être l'annonce discrète que ton miracle approche. Mais voilà le piège. Tant que tu t'accroches à ce que tu as toujours connu, tu risques de ne jamais voir ce qu'Allah veut t'offrir ensuite. Il faut parfois mourir à une version de soi-même pour naître à la vraie. Et ça, c'est douloureux, mais nécessaire. Tu n'as rien fait de mal. Tu n'as pas raté ta vie. Tu es simplement appelé à évoluer, à te purifier, à te libérer de ce qui te freine. Mais pour que le miracle te trouve, il faut que tu sois à l'endroit où Allah t'attend. Et pour cela,
Il place dans ton cœur un malaise sacré. Ce n'est pas une punition. C'est un signal doux, un éveil intérieur, une invitation à abandonner ce qui est confortable mais stérile, pour embrasser l'inconnu fertile. Et lorsque mon serviteur s'approche de moi d'un empan, je m'approche de lui d'une coudée. Hadith Qudsi. Observe bien. Tu n'es plus à l'aise là où tu étais. Tu as cette envie soudaine de te retirer. Tu as ce besoin d'être seul, de réfléchir, de pleurer peut-être, sans que personne ne comprenne ce que tu vis. Ce n'est pas une phase bizarre, c'est un passage sacré, ton âme te prépare. Elle sent que quelque chose de divin approche, et elle commence à faire de la place en toi. Tu as l'impression de perdre goût à tout. C'est peut-être que le goût d'Allah est sur le point d'entrer. Mais pour cela, ton cœur doit être libre. Alors écoute ce murmure. Ne l'étouffe pas avec le bruit du monde. Ne le noie pas dans les distractions. Sois attentif. Reste en silence parfois. Laisse ton cœur parler. Il t'indique peut-être la direction du miracle, et souviens-toi. Avant que la lumière ne jaillisse, il faut que le voile tombe. Avant qu'un miracle te trouve, il faut que tu sois prêt à le recevoir. Et c'est ce que ce sentiment d'étrangeté provoque en toi. Il t'arrache aux choses mortes. Il t'éloigne de ce qui ne te sert plus. Il t'invite à lâcher ce qui te rassure mais te retient. Tu ne perds pas ton chemin. Tu t'en rapproches. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, verset 3. Quand tout s'écroule, juste avant le soulagement, c'est que le miracle est prêt. Écoute-moi bien maintenant. Ce que tu vis là, ce n'est pas un hasard. Cette chute brutale, cette douleur insoutenable, ce moment où tu perds pied sans comprendre pourquoi, ce n'est pas la fin. C'est l'annonce silencieuse du commencement. Tu crois qu'Allah t'a oublié? Tu crois qu'il t'a laissé tomber? Tu crois que cette perte, cette trahison, cette humiliation était gratuite? Non. Tu vis la secousse qui précède l'ouverture. Car le miracle ne vient jamais sans qu'un voile ne tombe, sans qu'un mur ne cède, sans qu'un confort ne s'écroule. Avec la difficulté vient certes la facilité. Sourate Ash-Char, versets 5-6. Ne vois-tu pas le lien? Pourquoi les plus grands changements arrivent après les plus grands chocs? Parce que parfois, ce que tu refuses de lâcher volontairement, Allah doit le casser pour toi. Non pas pour te faire souffrir, mais pour te libérer. Quand ton monde s'effondre, c'est souvent que ton vrai monde est en train de naître. Mais il faut que l'ancien disparaisse. Il faut que tu sois brisé pour être reconstruit en mieux. Et dans cette reconstruction, le miracle entre. Clé dans une serrure que toi-même tu n'aurais jamais su forger. Tu ne comprends pas pourquoi tu souffres. Tu ne comprends pas pourquoi cette chose que tu voulais tente à échapper. C'est peut-être parce qu'Allah avait mieux pour toi, mais que ton cœur ne voulait pas lâcher l'inférieur. Alors il t'a sauvé, non pas en te donnant ce que tu voulais, mais en t'arrachant ce qui t'éloignait de lui. Et c'est dans cette douleur que le miracle se prépare. Là où tu ne vois que cendre, Allah prépare une terre nouvelle, fertile, pure, où sa volonté dépassera tous tes rêves. Mais tu dois tenir bon, pas fuir, pas te détourner, pas accuser, mais rester en position de foi. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar, verset 53. Tu sais ce que fait le ciel juste avant la pluie? Il gronde, il s'assombrit, il effraie. Mais c'est le prélude à l'arrosage divin. Ta vie en ce moment, c'est ce ciel. Elle hurle, elle tremble, elle fait peur. Mais la pluie arrive. Et avec elle, la pousse, le renouveau, le miracle. Et peut-être qu'au moment même où tu crois que tout est perdu, Allah a déjà envoyé la solution, invisible pour tes yeux, mais en route. C'est pourquoi le silence d'Allah pendant ton épreuve ne signifie pas son absence. Il est en train de préparer la scène, de déplacer les pièces,
d'aligner les circonstances, mais toi, reste prêt. Ne te décourage pas. Ne quitte pas le terrain juste avant la victoire. Car tu serais surpris de voir à quel point il était proche de te secourir. Quand toi, tu pensais qu'il s'était éloigné. Et lorsque le miracle viendra, il sera plus profond que ce que tu avais espéré. Il te fera comprendre pourquoi tu as tant pleuré. Il te fera remercier Allah, même pour la douleur, car tu verras, ce n'était pas une destruction, c'était un déplacement, une élévation, une guérison. Tu n'as jamais été abandonné. Tu as juste été préparé, et ton Seigneur t'accordera, certes, ce que tu désires, et tu seras alors satisfait. Sourate Ad-Duha, verset 5. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.